Le football européen pourrait vivre un séisme dans les prochaines semaines. Alors que tout le monde pensait le dossier clos, une révélation explosive relance la piste Jürgen Klopp au Real Madrid. L'information vient de Miroslav Tanjga, entraîneur en Serbie et ami proche du technicien allemand. Dans une interview choc, il a révélé « Klopp m'a confié 2 rêves, entraîner l'Allemagne et le Real Madrid ». Une déclaration qui tombe à pic pour les Meringues, en pleine réflexion sur l'avenir de Carlo Ancelotti. Mais attention, malgré l'enthousiasme des supporters, Tanjga tempère. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Pendant ce temps, le PSG prépare un coup fumant, 80 millions pour arracher Rodrigo au Real. Un transfert qui pourrait s'accélérer si Klopp débarque. Et du côté du Barça, autre dossier brûlant, les négociations avec Rafinha patinent. Le Brésilien exige un contrat plus long que la proposition Blaugrana, alors que son ancien club, Leeds, guette une clause libératoire surprenante de 80 millions. Enfin, symbole fort, le camp nous retrouve sa pelouse mythique. Première étape vers une réouverture partielle en 2025. Et un retour complet dans l'antre sacré d'ici 2026. Le football espagnol n'a pas fini de faire parler. Le nouveau positionnement d'Arda Güler est un motif de satisfaction pour le Real Madrid. Les bonnes sensations qu'Arda Güler avait laissé entrevoir à Retafe dans un rôle d'organisateur se sont confirmées lors du Clásico de Coupe du Roi. Du pain béni pour le Real Madrid. Arda Güler est entré à la 55e minute du Clásico de la finale de Coupe du Roi. L'entrée du jeune Turc a amené du contrôle à l'équipe dans le jeu grâce à sa qualité technique. Comme le souligne Relevo, même s'il a raté quelques passes, le numéro 24 du Real Madrid a montré sa meilleure version de la saison dans ce rôle de milieu intérieur droit, permettant à l'équipe de sortir du pressing adverse avec l'élégance qui le caractérise. Son excellente prestation a été récompensée par une passe décisive sur un corner parfaitement frappé et bien repris par Tchouaméni. Avec ses dernières prestations, Arda Güler a démontré qu'il avait non seulement sa place dans l'effectif du Real Madrid mais qu'il pourrait également être là où une des solutions pour pallier le manque de créativité que l'équipe a affiché cette saison. Sa qualité de passe et son intelligence en font un atout précieux. Depuis le départ de Kroos l'été dernier, le Real Madrid manque d'un organisateur qui puisse dicter le tempo dans l'entrejeu. Alors que Valverde, Camavinga ou Tchouaméni se sont montrés incapables d'assumer ce rôle de manière satisfaisante. À tel point que c'est Dani Ceballos qui s'est commué en homme providentiel dans ce registre. L'argent ne coule pas à flot au Real Madrid et plusieurs postes doivent être renforcés. Si l'éclosion d'Arda Güler peut permettre au club d'éviter de dépenser de l'argent sur un remplaçant de Modric, elle est la bienvenue. Bien entendu, pour le Turc, il s'agira de s'inscrire sur la durée dans son nouveau poste. Jürgen Klopp au Real Madrid, la nouvelle bombe. Alors le dossier semblait être clos, une révélation inattendue vient de relancer la piste Jürgen Klopp au Real Madrid. Le monde du football pourrait bientôt être secoué par une nouvelle d'ampleur, Jürgen Klopp au Real Madrid. Alors que Carlo Ancelotti est sous pression, une révélation inattendue vient relancer toutes les spéculations. Miroslav Tanjga, actuel entraîneur du FK Vojvodina en Serbie et ami de longue date de Klopp, a lâché une information qui pourrait bien changer le destin du technicien allemand. L'avenir de Jürgen Klopp pourrait s'écrire en blanc, au cœur de la capitale espagnole. Lors d'un entretien accordé à Mozart Sport, Miroslav Tanjga a évoqué des discussions privées avec Jürgen Klopp. Ce que m'a dit Klopp en quittant Liverpool, c'est qu'il avait 2 souhaits, devenir sélectionneur national, de l'Allemagne, et entraîner le Real Madrid. Je ne sais pas si l'un ou l'autre se réalisera, a révélé Tanjga. Des propos qui font l'effet d'une bombe alors que l'ancien coach de Liverpool, après 9 années sur les bords de la Mersey, occupe désormais le poste de directeur du football chez Red Bull. Jürgen Klopp, une priorité pour le Real Madrid ? Le nom de Jürgen Klopp revient avec insistance parmi les options pour remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Son style de jeu dynamique et son charisme pourraient séduire une institution toujours en quête d'excellence. Toutefois, selon Miroslav Tanjga, rien n'est encore acté, il est sans doute l'un des candidats pour le banc du Real Madrid, mais pour l'instant tout cela n'est que pure spéculation.
Un rappel nécessaire qui témoigne de la prudence à adopter face aux rumeurs. Des ambitions claires pour Klopp. Par ailleurs, Tanguy a précisé que Klopp reste fidèle à certaines convictions. Je sais aussi qu'il ne s'est jamais vu entraîner un autre club anglais que Liverpool. Il ne veut pas aller en Serie A, ni en France, et je pense qu'à un moment donné, il deviendra sélectionneur de l'Allemagne, a-t-il ajouté. Le technicien allemand semble donc privilégier des projets bien spécifiques pour la suite de sa carrière. Le PSG est toujours à la recherche de joueurs pouvant apporter une vraie plus-value à son effectif. Le club de la capitale a notamment des vues du côté du Real Madrid. Luis Enrique a changé beaucoup de choses depuis son arrivée au PSG. L'Espagnol cible les joueurs qu'il veut avec énormément d'exigence. Il faut dire que le style de jeu du club de la capitale est bien défini et qu'aucun élément ne doit venir le perturber. L'été prochain sur le marché des transferts, les Franciliens auront de belles et ambitieuses idées en tête. Le but est de se renforcer à chaque ligne avec des joueurs qui ont faim et encore des choses à prouver. Et le Paris Saint-Germain est apparemment disposé à sortir le portefeuille pour s'attacher les services d'un joueur du Real Madrid, à savoir Rodrigo Goes. Selon les informations de Don Ballon, les champions de France ont en effet un beau projet à proposer aux Brésiliens, quelque peu barré par la concurrence à Madrid. Pour convaincre le Real de céder son joueur, le PSG prépare d'ailleurs une offre de 60 millions d'euros plus 20 millions de bonus. Problème, le Real Madrid se montre clair avec le club parisien, la somme déboursée devra être de 90 millions d'euros. Un montant que le Paris Saint-Germain pourrait aligner si Luis Enrique valide l'opération. À noter qu'en l'état actuel des choses et avant qu'un nouvel entraîneur arrive au Real Madrid, Rodrigo est ouvert à un départ de la capitale espagnole. Au PSG, le Brésilien pourrait s'épanouir avec des autres joueurs jeunes et talentueux. Luis Enrique n'aurait pas de problème à lui faire une place au sein de son attaque même si la concurrence s'annoncera rude pour tout le monde en cas d'arrivée l'été prochain. Le Barça et Rafinha discutent d'une prolongation. Étincelant cette saison avec le FC Barcelone, Rafinha fait partie des favoris au Ballon d'Or 2025. Le Brésilien a pris une dimension inattendue ces derniers mois et s'est imposé comme un cadre au sein de l'effectif d'Hansi Flick. Ainsi et logiquement, les deux parties discutent d'une prolongation, alors que le joueur de 28 ans est sous contrat jusqu'en 2027. Mais, selon les informations de Sport, les négociations n'avancent pas entre les deux parties. La durée du contrat et le salaire posent, pour le moment, problème. Le club catalan propose une prolongation d'1 an avec 1 an supplémentaire en option, mais Rafinha souhaite une prolongation de 2 ans. L'ancien Rennais souhaiterait également une meilleure offre financière. En tout cas, les deux parties se sont entendues sur une clause libératoire d'environ 80 millions d'euros. Alors que les rumeurs de mercato enflamment l'Europe, à Barcelone, c'est une autre révolution qui prend forme. Cette semaine, le Spotify Camp Nou a franchi une étape symbolique, l'installation de la nouvelle pelouse a débuté, marquant le retour du vert sacré au cœur du stade. Après des mois de travaux souterrains, drainage, ventilation, chauffage, le rectangle mythique reprend vie. Mais attention, le retour du Barça dans son antre ne se fera pas avant la saison prochaine. Le club prévoit une réouverture partielle à l'automne 2025, avec une capacité réduite à 60%. Le chantier complet, incluant la toiture, devrait s'achever d'ici l'été 2026. Le futur du Barça s'écrit en verre, en acier, et en patience.